Salut, salut, ici Bakami, de retour sur Yu-Gi-Oh! Master Duel. Du coup, on est parti sur un live duel sur le deck Traptrix Attraction. C'est parti. Alors, qui commence? Lui, moi, lui. Je joue en deuxième, ok. Donc, plus fort en premier, mon deck. On va essayer en deuxième. Let's go. On a H, double Murmelo, Dionea et Trappe du Fossoyeur. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être moins bon, c'est ok. Il va 7 un monstre, 7-1. Passe tour, ok. On va piocher. On va normal summon Myrmelo. Utiliser son effet. Récupérer la trappe van depuis notre deck. On va invoquer la Serra. Et poser 3 cartes face cachée. Et ça devrait suffire, je pense, pour gagner cette partie. Après, s'il a... On va poser 2. Il nous faut du follow-up s'il a une carte pour tout péter. On va terminer sur ça du coup. Là on est bien parce que prochain tour on a Dionea qui va invoquer Yarmelo. Qui va pouvoir pop une de ses cartes magiques au piège. Faire un Xyz. On peut même faire le combo Utopia pour le OTK. Il va faire héros vivant, on va H ça. Non merci pour ton héros vivant. Donc il joue héros en face, ok. Oraduste, Trappe du Fossoyeur. On a toutes les réponses, hein, bien sûr. On les a posées. Effet de Serra. On va invoquer directement depuis notre deck. Ok, Dionea du coup. Qui va nous permettre de reposer du coup la piège. Effet de Serra qui va me permettre d'invoquer depuis le deck Mantis, je pense. Ah non, ça c'est les cartes pièges que je dois poser. Je vais poser ça. Comme ça on a tout. On a un peu de tout. Je vais sûrement refaire une deuxième partie après pour essayer de montrer le côté attraction du deck. À quoi est-ce qu'il pense? Je ne sais pas. Mais on a Van. Ouais, voilà. On va faire une deuxième partie. Essayer de jouer en premier. Tout ça, tout ça. Ok. C'est parti. On va jouer contre Fire. Allez, on gagne. Non, on perd. C'est pas grave. On va jouer en deuxième, nous. Du coup. Ok, du coup, on a Maxé, Harlequino, Prospérité et double prison de glace.
On va maxer. Là, on espère piocher un... Infini à permanence, ce serait incroyable. Sur le maxé. Deuxième maxé, ça pas très fort. Là, il va piocher une carte plus search. Une carte magie en plus. Ok. Après, là, on a la prison de glace. Donc, s'il envoie un guerrier, s'il envoie le guerrier là, à tout moment, elle est disponible et on est bien. Il va invoquer au moins un monstre supplémentaire qui va nous permettre de piocher une fois. Si on a l'infini, ce serait incroyable. Ce serait cool même, très très cool. Il est normal summon déjà. Il est normal summon déjà. Ok. Ok, il va piocher. Il va search. Carte magie en plus, ouais. Évidemment. Il utilise la carte magie en plus. On va piocher une carte du coup grâce à ça. Ok. Après on peut piocher soit un Traptrix, soit Infini. Les deux sont bien. Parce qu'avec le pot de prospérité on va piocher l'autre. Ok. Ok, on a Traptrix. Alors. On va commencer avec prospérité. On aura besoin de quoi dans cette partie? Ça va être une partie rapide, on va avoir besoin de pas grand chose, on peut faire 6. Donc 6. On va envoyer un Rafflesia. Arénélien, ça. Et un sixième, ça. Donc là, qu'est-ce qu'on veut? On a Infini. Alors, Infini. Qu'est-ce qu'on peut faire Parce qu'on a la Traptrix. On va prendre la... Ça, on va pas la cibler en soi. Hein. Pas en sourcil en tout cas.
Puis on va prendre ça. On veut ça comme ça, genre. Alors, comment on va jouer cette ça, on va jouer. Mantis. On va pas utiliser l'effet de Mantis du coup. Attends, c'est quoi l'effet de Mantis? Si, on va utiliser l'effet de Mantis. Ouais, on va utiliser l'effet de Mantis. On va search du coup. Vesiculo pour l'avoir en rotation. Ok. Link 1 pour Serra. On va utiliser du coup les brigandines. Invocation spéciale. Effet de Serra. Je vais invoquer du coup Myrmilo ici. Et du coup Arlecchino. En position d'attaque. Serra qui a invoqué. Myrmelo. En position de défense. Effet Myrmelo qui va pouvoir pop du coup. La lame foudroyante. J'aurais dû péter ça en vrai. On va récupérer une trappe espace-temps, je pense. Tac. On va poser. Là, on a un Link 4. Là, on est bien parce qu'on a une 6-4. Et ça, en gros, c'est une carte qui cible. Et ça, c'est quand ça détruit. Mais le refaiseur du temps, en fait, il cible pas. Et il détruit pas. Du coup, on va utiliser son effet. Qui va nous permettre de détacher la brigandine. Et pas le Myrmelo, du coup. Pour envoyer, du coup, son rayon utopique dans le deck. Parfait. Donc là, ce qu'on a, on a prison de glace. Et là, on va juste du coup attaquer directement, garder les ressources qu'on a en main. Je sais pas ce qu'il a comme follow-up, mais je pense qu'on a gagné là pour le coup. Donc voilà pourquoi Refaiseur des voleurs du temps est très très fort. Ça cible pas, ça détruit pas, ça bannit pas, ça juste renvoie dans le deck. C'est trop fort. Et là on va juste attaquer du coup avec Serra. On va pas push plus de dégâts, on n'a pas besoin pour l'instant. Et on va terminer le tour du coup. Et là on a la prison, la trappe espace-temps et l'attraction étonnante pour péter une carte magique au piège du coup. Ou ajouter un monstre incroyable pour réinvoquer un deuxième incroyable. Du coup il va faire le terrain Zexal. Il va placer une pioche scintillante au-dessus de ton deck. Bah il a pas de monstre, je peux pas faire ça du coup. Ça me va. La pioche scintillante. Du coup, on va lui voler une carte du dessus de son deck. C'était un monstre ZW.
Ok. Et là, je pense que j'ai le contrôle du match. Il y a aucun moyen qu'il revienne. J'ai trop de ressources, il a plus de ressources. Le Baxé qui m'a mis vraiment très très bien aussi dans cette partie. Ok, donc ça c'est quoi? Confiance exhale, on dans le cimetière, juste à la main, on invoque spécialement. Ok. Donc là il va invoquer spécialement un monstre. On va juste... Il a ciblé quoi? Il a ciblé quoi? Parce que là on peut juste le prison mais on va pas le faire. Il l'a remis dans le deck, pourquoi il l'a pas invoqué spécialement? Ok. Je sais pas pourquoi il l'a pas invoqué spécialement. Ça aurait rien changé, hein, on a vraiment toutes les réponses là possibles. Il fait un peu durer mais bon, ça arrive. Et en vrai, le refaiseur des voleurs du temps... Ouais non, c'est vraiment trop fort en fait. Ouais bon il fait durer, ok. C'est pas grave, hein. Voilà, on a gagné. Du coup, j'ai pu expliquer du coup la partie Trap Tricks et la partie attraction. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez appris des choses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Je vais mettre des replays sur ce deck un peu plus tard, genre dans 1 heure, truc comme ça. Du coup, n'hésitez pas à check ça. Plus.